Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. On parle cinéma ce soir sur Canal C. Après le FIF et le Festival du film nature, place à l'Extraordinary Film Festival à Namur, un festival qui met en avant de manière positive les personnes porteuses d'un handicap. Et pour en parler, eh bien, nous recevons ce soir le fondateur de ce festival et directeur artistique, Luc Bolland. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la 3e édition de ce festival à Namur. Dites-moi un petit peu quel est l'esprit, l'âme, l'ADN de ce festival. L'esprit et l'âme, c'est de montrer des vrais films de fiction et des vrais documentaires qui parlent de la personne handicapée, non pas comme on a l'habitude de l'entendre, c'est-à-dire de montrer les réalités, les capacités des personnes en situation de handicap. Et par là même, je dis, c'est intéressant parce que ça permet de relativiser justement nos propres soucis et puis surtout de mieux comprendre quelle est cette réalité qui est parfois étonnante, interpellante d'une personne porteuse de handicap. Alors, on parle des personnes qui ont un handicap, de leur réalité quotidienne aussi, mais toujours de manière positive. C'est quelque chose qui sous-tend vraiment la sélection lorsque vous faites le choix des films qui seront diffusés à Namur. Le fait qu'on en parle positivement. Bien entendu, bien entendu. Comment dire, c'est fondamental d'essayer d'expliquer justement ces réalités. Parce que, par exemple, une personne aveugle, pour tout le monde, c'est l'horreur. C'est horrible de se dire qu'on ne voit pas, qu'on est dans le noir. Personne ne sait si c'est le noir ou pas, d'ailleurs, à ce propos. Et donc, voilà, une personne aveugle va développer d'autres capacités, d'autres choses, d'autres compétences qui vont parfois être extrêmement étonnantes. Et c'est vrai pour tout type de handicap. De la même manière que face à l'adversité, une personne en situation de handicap ou sa famille est obligée de se dépasser. Et en se dépassant, donc, elle ouvre des portes de possibles qui sont parfois justement étonnantes et encourageantes pour tout un chacun. Alors, vous êtes l'initiateur et l'organisateur de ce festival. Vous êtes aussi le papa de Lou. Les téléspectateurs peuvent le connaître parce qu'on l'a vu notamment lors des soirées Cap 48 où il a fait de fabuleuses reprises de Stromae notamment et d'Arnaud. Lou est un grand garçon, maintenant un jeune adulte, il a 17 ans, mais ce n'est pas un jeune adulte comme les autres. Il souffre lui aussi d'un handicap. Brièvement, voilà. Brièvement, parlez-nous de Lou. Brièvement, il est aveugle, il n'a pas d'odorat. Il a une insuffisance hormonale généralisée, ça c'est pas grave, c'est juste des médicaments. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas le nœud de communication entre les deux hémisphères de son cerveau et que donc, pour lui, le rationnel, c'est 10 mètres au-dessus de sa tête. Le qui suis-je, où vais-je, que fais-je n'existe pas. Mais c'est cette absence de rationnel, justement, qui lui permet de développer son talent musical. Donc c'est ça qui est très particulier par rapport à ce bonhomme. Et c'est lui qui vous a donné envie d'organiser ce festival ? C'est toute la communication et tout le partage que j'ai fait à son propos, c'est-à-dire à la fois le documentaire que j'ai fait, puis un blog que j'ai tenu. Et quand j'ai vu que les gens étaient très réceptifs, et pas justement uniquement les gens concernés par le handicap, mais monsieur et madame tout le monde qui se disaient « Tiens, c'est intéressant de découvrir cette réalité-là, ce vécu-là », je me suis dit « Ben voilà, je ne vais pas faire 300 documentaires par an, donc je vais aller chercher des films faits par les autres. » Qui existent. Alors je vous propose de regarder un extrait d'un premier film diffusé dans le cadre des séances scolaires, publiques scolaires. C'est un film d'animation espagnole, Cuerdas ou Corde en français. On regarde. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? On le voit, cette petite fille, elle a l'air intriguée, même positivement intriguée par l'arrivée de ce petit garçon un peu différent à l'école. Et ce qui est merveilleux, c'est que justement, elle va faire preuve d'une créativité complètement folle pour jouer avec lui. Tout l'usage d'une corde, justement, qu'elle va décliner de 36 000 manières. Et c'est extrêmement touchant. La corde comme métaphore du lien, j'imagine. Exactement. C'est difficile de parler du handicap avec les enfants ?
Mais non, paradoxalement non. Je pense que justement, dans la construction de l'enfance, l'enfant est tout à fait ouvert et curieux par rapport aux autres et à la différence. C'est dans sa propre construction identitaire, à un moment donné, qu'on commence à se dire « je suis comme ça », donc on se retourne vers ceux qui sont comme soi. Et donc c'est au plus on grandit qu'on commence à être méfiant de l'autre, l'étranger, de l'autre, la personne handicapée. Et justement, on a un petit film à ce niveau-là, au niveau du festival, qui circule beaucoup dans les réseaux sociaux, qui s'appelle « Dans les yeux d'un enfant », qui est exemplatif à ce niveau-là, où les enfants osent imiter une grimace d'une personne handicapée, tandis qu'à l'inverse, les adultes se disent « je ne peux plus », ils n'osent plus. Eh bien, je vous propose un deuxième extrait maintenant. Là, je pense que c'est un de vos coups de cœur, un Mano à Mano. Vous nous en dites un petit mot avant de regarder un extrait ? Mano à Mano, rencontre amoureuse dans un bus entre un beau jeune homme, une belle jeune femme, totalement improbable, où à un moment donné, la femme réalise que la personne a un handicap qu'elle n'a pas vu tout de suite et du coup elle se heurte justement à ses propres résistances et c'est filmé de manière absolument remarquable parce que c'est fait que de gros plans, de réactions des autres personnes dans le bus, etc. C'est vraiment un film remarquable. On regarde la bande-annonce. I'm sorry, so sorry that I was such a... Voilà, et ce qui est surprenant dans ce film, c'est la simplicité du scénario finalement, et ça n'empêche pas du tout le film d'être tout à fait percutant en fait. Mais le propre de tous les films qu'on sélectionne, c'est l'intelligence du traitement et du scénario. Pour traiter d'un sujet aussi sensible, il faut faire preuve de brillance intellectuelle dans la forme et le fond. Et c'est ça qui fait qu'on est un festival avec des films d'une qualité exceptionnelle. Alors c'est aussi typiquement le genre de scénario qui fonctionne sur du court-métrage. Ça, c'est un bel exemple ici. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de courts-métrages qui sont présentés dans le festival. Majoritairement, non ? Oui, sur les 54 films proposés, on en a donc, que je ne dise pas de bêtises, 43. 43 courts-métrages, et parfois même des films extrêmement courts, de 1 ou 2 minutes. Donc oui, c'est un beau support. Qui font passer un message voilà, avec une phrase ou une image percutante et qui change l'image qu'on peut avoir voilà, d'une telle situation de handicap ou autre, quoi. Oui. Tout à fait. Alors, le vendredi du festival, c'est focus sur l'autisme avec un film, un long-métrage documentaire, un road movie qui suit aux 4 coins de la planète 2 personnes tout à fait extraordinaires. Oui, Larry et Tracy, qui sont de réelles stars invités partout dans le monde dans des conférences. Ce sont 2 autistes sévères. Quand je dis sévères, c'est-à-dire que d'une part, ils sont à peu près totalement non-verbaux, et d'autre part, à un moment donné, ils peuvent commencer à piquer une crise et se lever, faire et puis venir se rasseoir à leur place. Mais par contre, ils réussissent à s'exprimer via des claviers d'ordinateur qui transcodent ce qu'ils écrivent. Et ils font le tour du monde pour expliquer justement dans des conférences sur l'autisme qu'il faut arrêter de se bloquer sous les troubles envahissants du développement de la personne, mais regarder la capacité. Ils disent derrière nos comportements étranges, on est doué d'intelligence et d'émotion. Et donc voilà, et on aura le plaisir de les faire venir justement à Namur avec la réalisatrice. On va en reparler après de cette soirée qui sera une soirée assez particulière. Donc le film il s'intitule Wretches and Jabberers, bavards et blagueurs, et on regarde la bande-annonce. Is very Christmas. I heard that you traveled around the world, but what is the purpose of this world tour you're doing? To know people knows
disability to possibly breathe. What would be the one thing that you would want people to understand about you? So, any questions of Larry or me? I'd like to know what it means to you to have autism. I was trapped in their body that didn't work right and was not be able to let people know. Do you think that any autistic child can start communication? People all want communication. Hello. Hey Larry. You are telling us that our assumptions are wrong. Or like you and not. Voilà, donc on l'a effectivement vu, Larry et Tracy s'expriment mal verbalement, et pourtant on a trouvé donc un système pour les aider, et ça a radicalement changé leur vie, car petits, ils étaient même considérés comme attardés en fait, du fait qu'ils ne savaient pas s'exprimer correctement. Et voilà, cette machine a complètement changé leur vie. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est justement intéressant, c'est que je connais peu d'institutions pour autistes en Belgique qui développent ce type de technique via le clavier pour s'exprimer. Donc c'est très intéressant de poser cette problématique, cette question en Belgique. De la même manière qu'il y aura l'après-midi, juste après cette séance-là, une autre séance sur la méthode ABA, qui est une méthode pédagogique adaptée aussi, qui commence seulement à se faire connaître en Belgique. Alors Larry et Tracy, on l'a vu, donc ils ont l'habitude de parcourir le monde, et ce documentaire donc montre un peu tout leur périple à travers les 4 coins de la planète. Et vous avez décidé de les faire venir à Namur. Ça promet de bons moments en perspective. C'est le principe même d'un festival. On aura beaucoup d'invités, réalisateurs, protagonistes, comédiens, etc. Et eux, ça s'imposait. Je veux dire, après le documentaire, les gens qui auront vu le documentaire, ils seront hyper ravis de pouvoir s'entretenir avec eux dans la salle. On va devoir mettre en place le même dispositif que ce qu'on voit dans le film, avec des écrans pour qu'ils puissent s'exprimer, etc. Et ça va être sûrement une rencontre exceptionnelle. Oui, et vous avez essayé de manière générale aussi, justement, de favoriser donc, ce type de rencontre, soit avec les réalisateurs, soit les protagonistes du film. Il y aura plusieurs invités qui permettront des moments d'échange à l'issue du film, en fait. Oui, après chaque projection, il y a des échanges. Et puis, nos invités sont là durant à peu près la durée de tout le festival et donc assisteront à d'autres séances. Donc, ça va être extrêmement convivial, que ce soit dans le foyer, le bar, où les gens pourront se rencontrer et discuter avec eux. Alors, un petit mot aussi d'un invité tout à fait spécial qui viendra le mercredi soir pour une conférence. Donc, vous recevrez Joseph Chovanec. Il est aussi également autiste, mais avant tout philosophe et écrivain français. Et il vient nous parler du syndrome d'Asperger dont il est atteint, c'est ça, lors d'une conférence? Oui, tout à fait. C'est Joseph Chovanec, qui est très connu de tous les talk-shows français. Il est déjà passé chez Ardisson, dans le Grand Journal, etc. C'est un auteur de best-sellers, et donc c'est un autiste Asperger, effectivement, qui est bourré, mais bourré d'humour, et qui donc, effectivement, d'une part, il sera membre du jury, et d'autre part, il donnera sa conférence. Et ces conférences, on peut voir des extraits sur YouTube sans aucun problème, sont toujours truculentes. Il a l'art et la manière à la fois de se moquer de son propre autisme et de se moquer de la société, et beaucoup du pouvoir politique et des autres aussi. Et par exemple, il compare la bulle de l'autiste avec la bulle des politiciens, par exemple. Et c'est très étonnant parce qu'il a un phrasé particulier auquel on rentre dans une sorte de mélodie. C'est un personnage que j'ai rencontré à Lyon. À découvrir, à découvrir donc le mercredi soir du festival. Et alors, en film d'ouverture du festival, mercredi aussi, si je ne me trompe pas, le mercredi 11. C'est jeudi, c'est jeudi, pardon. Ah, c'est jeudi, pardon. Voilà. Donc le mercredi, en film d'ouverture du festival, vous proposez Guillaume au Pays des Merveilles, et on regarde la bande-annonce. Vous voyez le requin qui arrive? Le poids-plume qui pèse une enclume avec sa barbe rousse et son fauteuil électrique? Eh bien, ce requin, c'est Guillaume. Il va avoir 50 ans et c'est mon grand frère. Un beau soir, une idée lumineuse m'est venue. J'ai décidé de le kidnapper.
Alors, la brochette de pieds nickelette que nous sommes, ma mère, ma sœur et moi, nous allons partir voyager avec lui. Le pousser sur la route d'une autre vie que la sienne. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. L'histoire d'un voyage vers un pays où tout le monde est comme Guillaume. Un endroit où il sera tout simplement entouré de personnes comme lui, toutes exactement comme lui, roux. Mais s'il vous plaît, si vous le croisez, chut, motus et secret bien cousu, hein, parce qu'il n'est au courant de rien. Je suis ravie de ce voyage parce que Guillaume est au centre et qu'il se voit d'abord comme un handicapé. Le voir heureux, vraiment, ça m'émeut aux larmes. Quand mon frère rit, c'est comme si je me prenais une dose de bonheur mouse, quoi. C'est-à-dire, si mon frère n'est pas heureux, moi, je ne peux pas être heureuse. Puisque je te dis qu'on ne peut pas pêcher, Guillaume, qu'on ne peut pas pêcher ici. Pourquoi ce choix pour la soirée d'ouverture ? Parce que de tous les films qu'on a vus, c'était pour moi un des films les plus délicieux dans tous les sens du terme. D'une part, il y a le côté de l'humour et de l'aventure, ce rendez-vous des roues auquel lui ne s'attend pas et auquel nous, spectateurs, sommes complices et on le sait. Et puis d'autre part, ce qui est étonnant, c'est l'humour qui règne au sein de cette famille où il n'hésite pas à le charrier. Il est couché dans son lit, ils disent « vas-y, lève-toi » ou ce genre de choses. Nous-mêmes, dans notre propre famille, avec Lou, ça nous arrive souvent de faire ce genre d'humour. Quand Lou était adolescent, mais il y a une période un peu plus dure où il disait tout le temps « je suis pas de la merde ». Eh bien, de temps à autre, avec mon épouse, dans notre coin, quand on s'en faisait une vanne, je lui répondais « je suis pas de la merde » et on commençait à en rire. Donc voilà, comme toujours, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et souvent, les personnes en situation de handicap aiment bien qu'on rie d'elles-mêmes, paradoxalement. Oui, c'est ça, c'est un film un peu sur un mode détente, mais toujours profondément humain, en fait. Oui. C'est aussi cette association de deux choses qui donne toute la richesse du film, voilà, tout au long de ce voyage où on voit vraiment ces liens que cette famille entretient, mais sur un mode humoristique où on n'hésite effectivement pas à le charrier et à se moquer, entre guillemets, de lui. Mais lui répond bien. Hein. Il répond super bien. Et l'autre équilibre du film aussi, c'est des petites bulles de témoignages très intimes entre les sœurs et la mère, sur leur vécu de sœurs, sur le vécu de la mère, etc., qui sont d'une profondeur et d'un humanisme. Je dis toujours, face au handicap, on n'a que deux choix. Soit, et c'est par rapport à toute épreuve de la vie, soit on s'effondre et on décide de se détruire et de détruire tout autour de soi parce qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive, soit on décide d'embrasser quelque part une nouvelle vie. C'est passer du pourquoi au pourquoi. Pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ce qui m'arrive comme pépin ou comme obstacle ou comme handicap dans ma vie? Et voilà, et ce film est une démonstration merveilleuse de tout ça. Oui, c'est la positive attitude qui transparaît en filigrane de tout le film. Alors, place à la fiction à présent, puisqu'on aura également des films de fiction, court-métrage et long-métrage. Ici, il s'agit d'un long-métrage, un film indien, Margarita with a Straw. Margarita avec une paille, du nom de la boisson que la protagoniste du film apprécie. On n'en dit pas plus et on regarde la bande-annonce. ले जा रही है
Voilà donc l'héroïne de ce film de fiction souffre de paralysie cérébrale. Elle est romantique et secrètement rebelle. Elle cherche surtout à découvrir en fait la vie amoureuse. Elle connaît des échecs et puis finalement elle tombe amoureuse d'une autre femme et ses proches ne la suivent pas. Donc ça c'est un petit peu toute la trame du film en fait. Absolument. Et ce qui est étonnant, c'est que donc ce film se passe à la fois en Inde et puis à New York dans un deuxième temps. Et on est dans le vécu d'une personne infimotrice cérébrale, de sa famille. Et malgré que cela se passe en Inde, on retrouve une universalité complète dans le récit. Et ce qui est touchant et bouleversant, c'est qu'on est vraiment dans la vraie nature humaine et dans le vrai vécu d'une personne porteuse de handicap. La question de la vie affective et sexuelle se pose pour toutes les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient. Et c'est un sujet extrêmement délicat. Et d'ailleurs, on l'aborde dans plusieurs séances lors du festival parce que c'est un sujet qui revient à chaque fois. Et c'est logique parce que l'amour fait partie du thème principal du cinéma. Oui, donc effectivement, le vendredi soir, c'est vrai que c'est une soirée spéciale film et handicap. Non, c'est sexualité et handicap. Et c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à traiter, hein. Non, non, et pourtant on reçoit justement beaucoup de films très différents dans leur manière d'aborder le sujet, mais qui chaque fois sont interpellants. En général, on sort de ces films en se disant « mais oui, mais bien sûr ». Je prends l'exemple d'un autre film qui est Skin and Bones, un documentaire qui est exactement Hasta la Vista, ce road movie où 3 Belges vont chercher des prostituées en Espagne, mais c'est un vrai documentaire qui raconte ça pour 3 personnes atteintes de la maladie de Duchenne, qui est la pire des cochonneries qu'on puisse avoir, espérance de vie 30 ans. Et une fois qu'on sort de ce film, on se dit mais donnez-leur la lune, donnez-leur tout ce qu'ils veulent, étant donné leur espérance de vie. Et à partir du moment où on accepte ça, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas la même chose pour toute personne handicapée? Alors Margarita Wisestrup, pour revenir sur ce film-là, aussi avec une actrice qui joue formidablement bien, une actrice qui ne souffre pas de handicap et ici qui incarne donc cette jeune fille qui souffre de paralysie cérébrale. Donc à découvrir lors de ce festival. Et puis voilà, tous les jours, vous proposez aussi une séance pub comme et handicap. Il s'agit d'une sélection d'une 30aine de films très courts, voilà, qui parlent du handicap de manière parfois drôle, souvent percutante, des films qui viennent des 4 coins du monde et qui permettent de voir comment on communique sur le handicap à travers le monde. On regarde la bande-annonce. Be happy to be special, not boringly same. Être handicapé, c'est pratique, non?
Oui, cette bande-annonce, elle m'a fait penser... j'ai vu passer une citation d'Oscar Wilde justement sur les réseaux sociaux au moment où je préparais l'émission. C'était soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est juste, non ? Totalement, totalement. Ça m'a fait penser à ça. Alors, c'est vrai que ce sont toutes des petites pépites et je pense que votre coup de cœur, il va au film Dans les yeux d'un enfant et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'était cette histoire de grimace, donc un chouette film à découvrir. Il y a quand même une chose qui est importante à dire, c'est que votre festival, il est accessible à tous. Vous avez vraiment fait un effort pour que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants, avec une traduction gestuelle, un sous-titrage aussi de chaque film. Et l'audio-description. Audio-description aussi pour les malvoyants. Voilà, ça c'était important évidemment de le souligner. Alors le festival, c'est combien de films au total ? 54 films, hors les films publivores, mais c'est 54 films, oui, long métrage, court métrage, animation, tout. Voilà, donc à découvrir du 11 au 15 novembre en journée et en soirée à la Maison de la Culture de Namur. Les films sont en compétition, précisons-le, avec un jury qui sélectionnera donc ses coups de cœur. Et pour les infos complémentaires, eh bien, je vous renvoie, décidément, je vous renvoie au site internet du festival, www.tef.be. Toutes les bandes d'annonces de tous les films sont en ligne et comme ça, vous pourrez vous faire un joli aperçu. Merci Luc Bolland d'être venu sur ce plateau nous parler de cet événement. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.